La DFCG a organisé le 1er mars dernier un nouveau café littéraire dont le thème était « Développement durable, aspect stratégique et opérationnel ». Alors nous avons invité deux des auteurs de cet ouvrage, Françoise Bussac et Thierry Reyss, ouvrage collectif puisque près d'une centaine de collaborateurs et d'associés de PwC ont participé à la rédaction de cet ouvrage, des auditeurs, des fiscalistes, des consultants, des experts en fusion et acquisition, pour montrer la diversité des problématiques traitées dans cet ouvrage, qui est un ouvrage très complet. Thierry Reyss, vous dirigez les activités développement durable chez PwC et vous êtes un des co-auteurs de cet ouvrage qui vient d'être publié aux éditions Francis Lefebvre. Alors qu'est-ce que ce livre apporte de nouveau? Qu'est-ce qu'il a d'original, d'innovant par rapport à toute la littérature qui existe sur ce sujet? Oui, il y a beaucoup de littérature. Je dirais que ce qui le rend différent, et nous sommes chez DFCG TV, donc je dirais que c'est le premier livre, à mon avis, qui explique à un directeur financier comment le développement durable modifie sa fonction, comment il peut créer de la valeur pour son entreprise grâce au développement durable. Et nous le faisons non seulement pour le directeur financier, mais aussi pour 17 fonctions, dont le DSI, le directeur fiscal, etc. Et pour de nombreuses fonctions qui sont peu touchées habituellement par le développement durable. Ensuite, nous l'avons approché aussi par les secteurs. Donc dans le même livre, vous avez les fonctions, les secteurs, 13 secteurs d'activité. En quoi leur business model, dans certains cas, sont-ils modifiés par le développement durable? 25 thématiques permettent de se documenter rapidement sur ce qu'on doit savoir sur la construction durable ou la finance carbone ou les risques sociaux. Et je dirais plus généralement la combinaison de tout ça en fait un ouvrage que je pense original, parce que il est aujourd'hui possible pour tout un lecteur, je dirais davantage de s'en servir plutôt que de le lire, pour savoir comment créer de la valeur pour son entreprise et pour toutes les parties prenantes grâce au développement durable. Je crois que c'est ça qui le rend différent. Françoise Bussac, vous êtes connue pour être une spécialiste des normes IFRS. Vous avez d'ailleurs rédigé de nombreux ouvrages sur le sujet. Alors comment passe-t-on des IFRS au développement durable ? Alors autrement dit la question, qu'est-ce que je suis venue faire dans cette galère? Je n'osais pas la poser comme ça. Alors en fait, je crois que la première réponse, c'est d'apporter une expertise en matière de rédaction d'ouvrage, puisqu'il a quand même fallu publier cet ouvrage et le rédiger en moins de 2 mois et demi à peu près, une fois toutes les séances de brainstorming au sein de Pricewaterhouse aient été terminées. Je crois que j'ai aussi joué le rôle du candide, c'est-à-dire du néophyte qui au départ ne connaît pas du tout la question et qui pose des questions, obtient des réponses, challenge les réponses. Et c'est en général comme ça que sont rédigés les ouvrages de Francis Lefebvre. Je crois que c'est ce qui fait leur valeur, c'est-à-dire que le néophyte rédige sous le contrôle bien évidemment des experts, mais n'oublie jamais les clés de compréhension par lesquelles il est passé, de manière à retranscrire cette progression vers plus de savoir et une meilleure compréhension du sujet. Je dirais aussi que c'était par intérêt personnel et pas uniquement sur les approches finance carbone ou information reporting sur les indicateurs développement durable. Et je crois que s'il y a une chose, un point que je peux souligner de ce que j'ai retenu de cette aventure, c'est d'abord que j'ai compris que le développement durable, ce n'était pas simplement l'aspect, le pilier respect de l'environnement, mais c'était également toute la partie sociale, c'est-à-dire le capital humain, le capital culturel, toute la partie sociétale, c'est-à-dire la place de l'entreprise au sein de la société civile qui l'entoure, l'éthique, la gouvernance, et puis et aussi, surtout, l'importance des parties prenantes et de toutes les parties prenantes. Et puis, juste pour terminer, peut-être dire aussi que c'est une source de croissance économique. Et enfin, ça a modifié aussi, je dirais, ma façon de voir les choses dans la vie quotidienne. Voilà. Donc je l'ai converti.